Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. Le chantier de la route du Mont d'Or devient périlleux pour les employés qui cherchent toujours l'origine de l'eau qui a provoqué l'éboulement. Précision dans ce journal. Existe-t-il un régime anti-cancer? La problématique est développée en ce moment même à l'université par le docteur David Kayat, spécialiste des cancers. Il a bien voulu nous accorder un entretien aujourd'hui. Notre feuilleton de la semaine est consacré aux musées, aux nuits des musées, alors que commencent les commémorations des 150 ans d'Ouvanou. Ce soir, nous nous intéressons à l'histoire de la guillotine du musée de Bourail qui a justement été utilisée à Ouvanou. Reportage à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, cette bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas eu le temps de déclarer leurs impôts, vous aurez 48 heures de plus que prévu pour les sociétés et une semaine de plus pour les particuliers de Nouméa. Nouveau délai annoncé suite aux problèmes techniques survenus aujourd'hui sur le site impôts.nc. Le chantier pour retrouver l'origine de la rupture de canalisation qui a provoqué l'éboulement du Mont d'Or devient périlleux. Les employés et pompiers s'activent depuis samedi pour dégager la terre et les arbres tombés lors de l'affaissement. Durant l'incident, une voiture a été emportée sans faire de victimes. L'équipe recherche toujours l'origine de l'eau. On écoute Miko Terry qui est sur le chantier. Il y a de l'eau qui passe sur le terrain, et puis on essaie de trouver d'où vient l'eau. On cherche partout, voir d'où elle vient l'eau, quoi. Il y a la pluie, il y a tout ça, mais on ne sait pas s'il y a une source ou quoi. Donc là, on fait des sondages un peu partout sur le terrain pour voir s'il n'y a pas une source qui puisse encore faire tomber tout ce qu'il y a là. Ça risque de tomber d'ici demain. Il n'y a pas de risques aussi pour vous, par exemple, d'un éboulement pendant que vous travaillez? Oui, il y a toujours des risques. C'est pour ça qu'on essaie de rester plus près du talus pour éviter de chavirer en bas, quoi. Santé, en 2014, on comptait 868 nouveaux cas de cancer, un chiffre en augmentation, car en 2015, on compte désormais 917 cas de cancer pour 423 décès. Et pour lutter contre le cancer, peut-être un régime anti-cancer. On en parle ce soir avec notre invité, docteur David Kayat. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes spécialiste des cancers. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez écrit également un livre intitulé « Le vrai régime anti-cancer », un recueil de 400 pages. Justement, Vanessa Kédé a ressorti les principaux conseils que vous préconisez contre le cancer. Nos comportements alimentaires sont responsables de bon nombre de cancers. C'est la première phrase du premier chapitre de ce livre. Faire attention à ce que l'on mange peut aider à combattre cette maladie. C'est un des principaux conseils que le professeur David Kayat recommande. Il préconise par exemple de boire du jus de grenade, du thé vert ou encore de manger des brocolis. Au-delà d'une mauvaise alimentation, la première cause du cancer pour lui est le tabac. Dans ses colonnes, il écrit qu'il soit fumé ou mâché, en cigarette ou en pipe, que l'on fume des cigarettes avec des filtres ou pas, qu'elles soient légères ou non, le tabac donne le cancer. Il donne le cancer de la lèvre, de la bouche, du larynx, des bronches, des poumons, de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas, du rein et de la vessie. Donc pour lui, il faut rester le plus loin possible du tabac. En résumé, la meilleure façon de lutter contre n'importe quel type de cancer est la prévention en adoptant une bonne hygiène de vie. Alors bonsoir de nouveau, on vient de voir des conseils pour lutter contre le cancer. Est-ce qu'il y a un conseil adapté au pays? Écoutez, la plupart des stratégies de traitement du cancer en utilisant des stratégies anciennes, comme par exemple la médecine traditionnelle chinoise. Alors je ne connais pas la médecine traditionnelle mélanésienne, mais sur la médecine traditionnelle chinoise, ça a été essayé, beaucoup de tests ont été faits chez l'être humain, chez l'homme. Malheureusement, aucun de ces tests n'a vraiment été probant. Donc en fait, quand on veut prouver qu'un traitement marche, il faut faire un essai et prendre des malades
et puis les séparer en deux groupes. Un groupe va prendre le traitement en question, l'autre va prendre le traitement classique, puis on verra au bout du compte si dans quel groupe il y aura eu le plus de malades qui auront guéri. C'est pas aussi simple que ça. Le problème, c'est que les réseaux, sociaux permettent de diffuser des informations qui ne sont pas vérifiées, des fake news, et que face à l'incertitude, à l'inconnu qu'est le cancer, on a tendance à croire à un peu n'importe quoi. J'ai vu un peu vos vidéos, vous y croyez, vous, au jus de grenadine? Je pense que c'est peut-être c'est l'une de vos recettes anti-cancer, peut-être? Mais ce n'est pas moi, c'est-à-dire qu'il y a 3 études chez l'homme qui ont montré, des hommes atteints de cancer de prostate, qui ont montré que le fait de consommer environ 250 millilitres de jus de grenade dans certains essais, dans d'autres essais du jus de grenade mélangé avec d'autres produits, comme le thé vert par exemple ou le gingembre, eh bien dans toutes ces études, il y a eu un effet tout à fait mesuré sur l'évolution du cancer de prostate, avec un recul de la rechute, c'est-à-dire que les malades vont vivre plus longtemps en rémission, et une diminution du taux de rechute, c'est-à-dire que moins de malades vont rechuter. Donc là, ce n'est pas juste que j'y crois, c'est que, comme un bon scientifique que je suis, je crois ce qui a été prouvé par des véritables études. Alors, dans votre livre, votre regret, c'est la prévention. Pourquoi? Parce qu'elle est insuffisante en France. On ne lutte pas assez bien contre le tabagisme, contre l'embonpoint, la malbouffe. Il n'y a pas assez de gens qui acceptent de se faire vacciner, avec le vaccin par exemple de l'HPV, le papillomavirus, qui est responsable des cancers du col de l'utérus, du pénis, de l'anus, de la bouche. Donc voilà, on a une culture en France qui est une culture du soin, une culture du traitement. Donc on attend que quelqu'un soit malade pour commencer à être efficace. Et là, franchement, on est très efficace. On a probablement l'un des meilleurs systèmes de soins. Mais par contre, prévenir la maladie, on n'est pas très très fort sur ça. Alors, vous êtes à l'origine de la création de la spécialité cancérologie en France. Une dernière question, quels sont les progrès depuis 30 ans maintenant? Les progrès sont considérables. Le taux de guérison ne cesse d'augmenter. Dans les années 70, nous étions à peine à 40% de malades qui pouvaient espérer guérir. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 65%, même 85% si on prend les enfants, les cancers des enfants. 85% des femmes atteintes de cancer du sein, si elles sont bien soignées, vont guérir. 75% des cancers de prostate ou des cancers du côlon. Les progrès sont énormes, non seulement sur le taux de guérison, mais en plus, chez ceux qu'on ne peut pas guérir, la durée de vie n'a cessé d'augmenter. Si vous voulez, il y a encore une quinzaine d'années, quand on ne guérissait pas d'un cancer du sein, par exemple, ou du côlon, on pouvait espérer vivre 1 an et demi. Aujourd'hui, on peut espérer vivre 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans avec le cancer, qui est devenu une maladie chronique chez certains malades. Et puis surtout, on a fait des progrès, car les traitements sont moins éprouvants, sont plus faciles, entre guillemets, à supporter. Et donc les malades qui réussissent leur parcours de combattant, leur parcours de soins, et qui sortent de la maladie, sortent moins abîmés, moins cassés, avec une plus grande capacité à retourner à une pleine citoyenneté. Et ça, c'est très très important, car la vie que nous voulons leur redonner, la vie que nous souhaitons pouvoir leur offrir de nouveau, ça doit être absolument une vie normale. Merci, docteur Kayat, d'avoir accepté cette invitation. Merci. Voilà donc David Kayat qui anime en ce moment même une conférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, une conférence qui sera diffusée sur notre antenne le mois prochain. Devoir de mémoire, 150 ans après, Pueblo commémore la mort des 18 rebelles kanaks guillotinés par l'armée française, un événement qui commence aujourd'hui avec l'accueil des chefferies. L'exécution a eu lieu en 1868, une stèle rappelle les noms de ces hommes. Que s'est-il passé? Retour sur cette histoire avec Natacha Ougui. Procès verbal de l'exécution du 18 mai 1868. L'exécution a commencé à 4h05 du soir et s'est terminée à 4h17 du soir. Les condamnés ont subi leur peine dans l'ordre suivant. Maeb, Apollo... 12 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu pour ôter la vie de ces premiers Kanaks révoltés. Ce lundi 18 mai 1868, ils sont 10 habitants de Pueblo, guillotinés non loin de la chefferie Mouelebeng. Lors de l'exécution, toute la population de Pueblo est forcée d'y assister. Et ce jour-là les marquera à jamais. Pour Anne-Marie, durant les 150 dernières années, l'histoire de ces 10 vieux n'a pas été facile à raconter pour les Kanaks. C'était pour elle comme une histoire taboue.
ni apole gara do ambur mara pasola ngiote ona pora ranjang ko maranja lanje jametame nja pole gara na pole extra moction ila ane per nja accompagnera yitana woni tuyo ane per na gara rata mona no la maranja ote bo me atala na presente ra tuyo pule punonja na manja po mena chiri cha même la chowale ni nja po pala otan. Spoliation de leurs terres ou encore parqués dans des réserves comme celle de Tchambouenne, les Kanaks de Puebo se sont sentis impuissants face à cette emprise coloniale. Après de nombreuses protestations sans suite, ces derniers commettent l'irréparable. La plupart des Kanaks maintenant, ils sont repliés tout au fond des vallées parce qu'ils sont déchassés. Et justement, par rapport à cette manière-là, les 10 Kanaks se sont rebellés. Ils ont été accusés d'avoir participé à l'embuscade qui a été tendue par un certain Martin de la tribu de Tchambouenne, Martin Boyeval, qui s'est révolté suite à l'implantation des familles de colons que le gouvernement de l'époque avait fait venir pour occuper les terrains dans les tribus du Sud. Lors de cette révolte, une dizaine d'Européens installés sur Puebo meurent ce 7 octobre 1867. L'enquête ne trouvera aucun suspect. Un mois après, 25 Kanaks, pris au hasard dans les secteurs de révolte de Kavarek et de Tchambouenne, sont expédiés à Nouméa pour leur procès. 7 mois plus tard, la sentence tombe. 10 sont condamnés à la peine de mort à la guillotine. Quand les choses s'approchaient, quand les conditions étaient réunies, on les a ramenés. Donc il fallait impérativement que toute la population vienne ici pour assister à la sentence de la guillotine. Chaque 18 mai, la population de Puebo rend hommage à ses premières victimes de la colonisation française. Ce vendredi, ils commémoreront les 150 ans des 10 guillotinés d'Ouvanou. Et la guillotine qui a servi pour ces exécutions est conservée au musée de Bourail. Et nous avons profité des nuits des musées pour découvrir l'objet. Les nuits des musées, un événement à l'honneur en ce moment, en ce mois de mai. Des lieux qui regorgent d'objets intrigants et fascinants comme la guillotine. Un reportage d'Océane Zobler dans le feuilleton de la semaine. C'est ici, au 2e étage du musée de Bourail, que repose la 2e guillotine qu'a connue le pays. Une guillotine plus moderne, démontable et transportable arrivée en 1902 par bateau. Elle compte une trentaine d'exécutions entre Nouville, Ducos, Balade ou encore le Vanuatu. C'est une guillotine qui a été offerte par Louis III au gouverneur guinéen d'époque. Donc c'était lui le responsable de la prison de Nouville. Donc il l'avait placé dans le grand boulevard du crime, ce qui séparait les dortoirs, les ateliers au fait, des prisonniers. Donc il était en plein centre. Le bourreau de l'époque, M. Massé, il aura cette responsabilité au fait de s'occuper de la guillotine, de faire en sorte à ce qu'elle fonctionne. Donc à chaque fois que la guillotine se déplaçait, lui aussi se déplaçait avec elle. On va placer la tête du condamné, ensuite ça on le rabat sur le cou au fait, du condamné. Et ensuite l'escalier qui est ici, c'est ce qui permet de lever, d'aller jusqu'en haut pour le bloquer, donc avec la corde. Donc il y a un système en haut justement, donc là il ne fonctionne plus, c'est tant mieux, mais à l'époque oui, donc on va le bloquer jusqu'en haut. Et après, quand c'est bon, il suffit juste de le lâcher et puis après, la tête, elle tombe dans le petit bac qui est ici. Et après, la tête, on le prend, donc le corps. On va prendre le corps, on va le mettre dans ce panier qui est là. Donc la tête, on va prendre et on va le mettre, la tête entre ses cuisses. Donc entre les cuisses de son corps, quoi. Donc c'était quand même assez atroce à l'époque. Donc dans les années 1980, ici à Bourail, il y a une association qui va se créer. Alors c'est l'association Le Passé de Bourail, qui vont tout retracer. Dans une des cellules sur Nouville, ils vont remarquer une énorme caisse. Donc ils vont aller regarder à l'intérieur et là ils vont voir les pièces de cette guillotine. Parce qu'ils ne sont pas arrivés comme ça et puis la guillotine elle n'est pas restée debout pendant toutes ces années. Elle a été rangée juste après
Donc juste après le bagne, elle a été rangée et mise dans cette caisse et restée dans cette cellule. Donc ils vont récupérer et ils vont ramener ici à Bourail. Rassurez-vous, l'utilisation de la guillotine a pris fin avec la loi sur l'interdiction de la peine de mort en France en 1981. Aujourd'hui, c'est elle qui est condamnée à rester dans ce musée pour le plus grand plaisir des visiteurs. Voilà, et demain, nous découvrirons un autre objet dans le feuilleton de la semaine consacré aux nuits des musées. Le concert Tabou Kompokai prévu le 1er juin est annulé pour les fans de Zouk et de Kompa. Les acheteurs seront remboursés. Et pour se faire rembourser, la procédure est à suivre dans ticket.nc. Et on parle VTT dans notre émission. Bienvenue dans la bande. Adrien reçoit le gagnant de la dernière étape du X Calédonia, Florian Boyer. Voilà, vous saurez également toute l'actualité sportive de ce week-end. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Donc, votre émission Bienvenue dans la bande, juste après la météo. Bonne soirée à tous.